Le masculin blessé par la douceur de l'énergie féminine. Chapitre 9. 9. L'accomplissement, le germe. Le commencement naît de la fin. Tout était clair pour Édouard. Il parla à ses troupes intérieures. L'objectif de l'homme n'est plus de considérer le corps de la femme comme source de plaisir. Il faut maintenant considérer le corps féminin comme il est en réalité. Le corps de la femme, si proche de Dieu, est un média de l'énergie féminine universelle qui peut se projeter vers le monde quand l'émotion d'amour la met en action. Il est temps d'apprendre à aimer ce qui fait peur. Édouard devait donc d'abord entrer en phase avec cette énergie avant de vouloir quel geste aurait un effet sur le corps de Naomi ou sur le sien. Il lui fallait aimer, répondre en donnant, cette énergie qu'il reconnaissait maintenant, c'est-à-dire l'apprécier, reconnaître sa valeur et y répondre en se mettant au même niveau de vibration tout en restant lui-même. Il s'imprégna donc de sa vibration en se souvenant de l'émotion d'amour et de tendresse de Claude et de Dominique. Il se mit à aimer réellement et totalement la vibration de Naomi, et uniquement cela. Et le reste s'est fait tout seul. Sans qu'il imagine quoi que ce soit, il sentit son sexe d'homme devenir à la fois ferme et tendre. Mais il ne s'en préoccupait plus, il voulait seulement s'unir à cette énergie qu'il venait de faire homme. Il était douceur en son cœur. Il entra en elle sans y penser, ne voulant que partager la vibration si subtile et rayonnante de Naomi, la femme à l'énergie douce. L'amour circula entre eux librement. Il lui dit « Je t'aime ». Souvent, quand ils se disent « Je t'aime », les hommes et les femmes disent en fait « Je te veux, j'ai besoin de toi ». Son « Je t'aime » voulait simplement dire « Je donne librement à toi l'amour qui passe en moi et qui me traverse ». Elle lui répondit avec une grande quiétude par le même « Je t'aime ». Les énergies masculines et féminines lunaires venaient d'être conciliées après des millénaires d'incompréhension et de guerre. Il avait réussi la transformation de l'homme. Il put passer à autre chose, car il pensait avoir enfin fait le tour au sujet des relations sexuelles dans l'amour des cœurs humains, toujours en analogie avec la relation entre l'esprit de l'homme et Dieu. Les hommes qu'il trimballait depuis sa rencontre avec Naomi furent libérés, et le 29 octobre 2011, ils supportèrent assez bien les nouvelles énergies féminines qui avaient définitivement pris le relais pour un nouveau cycle d'évolution. Mais cette fois, ce ne serait pas un cycle d'alternance, les énergies féminines et masculines ne s'opposeraient plus, elles se conjugueraient dans l'harmonie. Quant à Georges, ça tombait mal pour lui. Le pauvre vivait une sacrée série noire. Il est tombé sur une planche cloutée, retourné, à plat ventre, oui, aïe. Et une neuvaine plus tard, c'est un chien d'attaque, un Rottweiler, qui s'est jeté sur, oui, là où la planche a déjà fait mal. C'est gênant, embarrassant, surtout pour un amateur de femmes comme l'était Georges. Comme l'était Georges, car on parle au passé parce qu'après son opération, Georges n'a plus eu de soucis avec tout ça. Il était devenu doux, tout doux, sans l'avoir voulu, avec une voix toute douce, sa façon à lui d'approcher la douceur de l'énergie féminine. Édouard et Isa se revoyaient à nouveau. Un soir qu'Édouard était seul chez lui, Isa apparut toujours aussi joyeuse. « Bonjour mon Édou, on va faire un tour dans les étoiles ?» Ils se prirent la main et s'envolèrent, tout illuminés d'amour.
Ils avaient quitté l'astral sans regret en prenant appui sur leurs 3 premiers étages. Dans l'astral, décidément, beaucoup trop de monde s'y bousculait ces temps derniers. C'était le bazar, reconnaissons-le. On aurait dit que tous les esprits y étaient invités à vivre leurs fantasmes et leur refoulement libéré dans cette dimension, au risque de croire aux illusions rencontrées et d'en faire leur définitive réalité. Cela n'est ni bien ni mal aux yeux de l'Esprit un. C'est la preuve de son amour inconditionnel et illimité qui laisse à toutes les âmes du sans nom leur libre choix. Ceux qui restaient vigilants et qui n'avaient pas peur de perdre leurs illusions repéraient dans tout ce fatras la part de leur vérité. Et puis en fait, tout cela n'était pas grave, un jour ou l'autre, nous irons tous au paradis. Isa et Ed ont traversé les 4e, 5e et 6e ciels. Au 7e ciel, ils firent une pause. Ils y connurent la félicité. À partir de là, ils ont décidé d'aller dans les hauts lieux de leur véritable apprentissage. Alors ils ont repris leur vol de goéland blanc pour achever leur enseignement. On ne les a jamais revus, ni aux alentours du 28 octobre, ni du 21 décembre de l'année suivante. Mince, ils ne sont pas rentrés pour l'ascension collective alors? À suivre.